sur la chaîne de Lincoln et c'est une chaîne de partage, d'amour. Et je ne cesserai de vous dire, oui, toujours la même chose, c'est une chaîne de joie, de positivité. Mais aujourd'hui, Lincoln est là aujourd'hui pour parler au moins de 3 choses, mais de 4 choses que les hommes aiment, mais qui ne vous disent pas. Les hommes aiment ça, mais ils ne vont pas vous dire très souvent. Généralement, les hommes, il y a des hommes qui vont vous dire chérie, j'aime ça, chérie, j'aime comme ça. Mais en tant que femme, on doit faire attention à nos hommes et ce conseil est valable pour moi également. Est-ce que vous comprenez mes mots? Donc, ce sont des choses que les hommes aiment, mais ils ne vont pas vous dire. Ils ne vont pas dire. D'abord, un homme aime voir sa chérie ou sa femme toujours joyeuse, heureuse, ok? Parce que quand une femme, vous rentrez dans une maison, quand une femme est heureuse, est joyeuse, est positive, tout cela se reflète sur la maison, sur les personnes qui habitent dans la maison. Donc quand un homme voit sa femme, elle est toujours heureuse, joyeuse, c'est quelque chose qu'il aime. Mais quand un homme vient à la maison, sa femme a le visage serré, elle bavarde, tout ça, c'est valable pour moi. Est-ce que vous comprenez? C'est des erreurs qu'on fait, qu'on commet et puis souvent on perd nos hommes. Est-ce que vous comprenez? On n'arrive pas à se contrôler. On n'arrive pas du tout à se contrôler. Par exemple, vous laissez votre mari avec les enfants à la maison. En partant, vous avez laissé la maison bien rangée. Et puis vous arrivez, la maison est dérangée. Il y a certaines femmes, quand elles vont arriver, elles ne vont pas bavarder, elles ne vont pas parler, s'échanger, demander comment ça va, tout ça. Et puis, avec ce calme qu'elles ont là, l'homme même va comprendre, il va essayer d'arranger. Même s'il n'arrange pas le jour là, au fur et à mesure qu'il va voir que sa femme trouve la maison désordonnée, elle ne parle pas lui-même. Un jour avant que la femme arrive, rapidement, il va réunir les affaires. Est-ce que vous comprenez? Il va arranger. Mais il y a des femmes là, ça c'est nous autres. Tellement on ne supporte pas le désordre, on arrive, on voit que la maison est désordonnée, on est déjà fâché, on a le visage serré, tout ça. On vient, pourquoi ça là ici? Pourquoi ça là ici? Non, pas comme ça. On doit changer notre manière de faire. On doit amener l'homme à nous aider. Ce n'est pas un criant, ce n'est pas en se fâchant, en boudant que ça va résoudre le problème. Parce que l'homme aime voir sa femme toujours sourire. Un deuxième point. Mes filles, apprenons à respecter nos hommes. Sincèrement, apprenons à respecter nos hommes. Un homme, quand tu le respectes, je vous assure, il peut déplacer des montagnes pour toi. Quand tu le mets à sa place d'homme, par exemple, je prends un exemple, quand tu veux sortir et puis tu dis, ah, tu sors, tu ne demandes pas la permission, mais soit tu veux sortir puis ton chéri dit non, tu ne sors pas. Ce n'est pas parce que tu dois lui demander forcément la permission. Mais c'est une manière de le respecter. Tu peux l'amadouer, l'emmener à accepter. Chérie, ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et le week-end, est-ce que tu as prévu quelque chose? En tout cas, il y a mes copines qui veulent qu'on sorte. Mais chérie, j'aimerais faire une sortie avec mes copines. Ou bien mes copines m'ont veut faire du shopping. Ou bien chérie, j'aimerais aller voir ma tante ou même ma mère. Est-ce que vous comprenez? Mais tout le temps en demandant dans le respect. Ce n'est pas parce que vous avez peur, mais c'est le respect. Et puis il faut savoir demander. Par la force là, vous n'allez pas résoudre les choses. Mais votre mari vous dit, hey, chérie, je n'aime pas ça. Et puis on répond devant les enfants. C'est pas bon, ou même devant les gens. Ça c'est un manque de respect. L'homme se sent bafoué dans sa chair. C'est des comportements qu'on doit arrêter. Ça c'est valable pour tout le monde, même pour moi. On doit apprendre à respecter nos maris. On doit les respecter. Quand c'est comme ça, l'homme peut tout te donner. Et puis, la troisième chose, vraiment, je trouve que ce point-là est vraiment important parce que c'est des choses qu'on néglige, mais c'est vraiment important. C'est de s'intéresser à ce que notre homme aime. Est-ce que vous comprenez les filles? Souvent, là, on est marié à quelqu'un, on est avec quelqu'un qui aime le sport, ou même qui aime la télévision, ou même qui aime le développement personnel, c'est-à-dire être dans des clubs de développement comme les Toastmasters. Je n'ai pas dit tous les clubs de développement, parce que là aussi on doit faire attention. Parce qu'il y a des clubs là où on peut t'initier dans des choses. Mais tu dois t'intéresser, tu dois comprendre pourquoi il aime ça. Qu'est-ce qui le passionne dedans? Mais soit votre mari aime lire, mais votre chérie aime lire. Vous pouvez de temps en temps vous intéresser à la lecture, même si vous n'aimez pas. Prendre un livre et puis lire avec lui, ou même aller dans sa bibliothèque qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? On doit s'intéresser
à ce que nos maris font. Parce que souvent, l'homme aime telle chose, nous-mêmes, on ah, tu exagères, c'est bon comme ça, toujours les mêmes choses. Ça frustre, ça frustre. Et puis, un conseil pour mes petites soeurs, les petites soeurs qui veulent se marier. C'est vrai, hein, je vais vous dire une chose, dans un couple, dans une relation, n'attendez pas toujours que ce soit l'homme qui vous donne. Parce que vous, les filles, là, vous voulez toujours qu'on vous donne. Il n'y a pas un jour où vous allez surprendre l'homme. Surtout les filles de l'autre côté, là, toujours, c'est à vous, on doit donner. C'est vrai que le monsieur se tue, vous donne. Il n'y a pas un jour où vous allez faire semblant. Le monsieur est là comme ça, vous faites un transfert d'unité, ou même vous donnez tel, vous le supprimez avec un petit t-shirt, une montre, un truc simple. Ou même vous dites, chérie, on va au restaurant, je t'invite ici, mais chérie, allons, j'ai un endroit là, et puis vous le supprimez. Mais vous voulez toujours recevoir. Dans une relation là, ne soyez pas celle qui reçoit toujours. Actuellement où on est là, les hommes là, ils aiment les femmes intelligentes, ils aiment les femmes battantes, des femmes qui entreprennent, des femmes qui se battent, qui travaillent, qui réalisent des projets, qui emmènent l'homme à réaliser sa vie. On doit être des femmes battantes, on doit être des modèles, on doit être des femmes qui poussent nos maris loin à réussir dans ce qu'ils veulent faire. Mais pas nous les femmes qui allons les tirer derrière. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il y a un autre problème, la confiance. Quand je dis la confiance là, on peut le voir sur plusieurs angles. Est-ce que vous comprenez? Oui, la confiance dans la relation, on doit se faire confiance mutuellement. Parce que dès qu'il n'y a pas la confiance, là, tout est gâté. On ne fait plus confiance, on est pire, tout ça là. Ce n'est pas de cette confiance-là que je veux parler. C'est par exemple, quand vous êtes là, souvent votre chéri vous dit, je veux cuisiner, c'est bon, je veux cuisiner, laisse-moi cuisiner souvent, bon, on lui dit, bon d'accord, va cuisiner. Et dès que l'homme est dans la cuisine, il est en train de faire, il est en train de choses, comme on appelle, cuisiner, non, il faut mettre sel, il faut mettre ça. Non, il faut le laisser aller jusqu'au bout, vous allez goûter. Si vous voulez après un autre jour, vous allez critiquer, la nourriture était bonne, mais la prochaine fois, tu peux faire comme ça. Mais pas sur le champ. Ou même dans le choix de nourriture, l'homme dit, bon, aujourd'hui tu es fatigué, tu ne prépares pas. Je vais acheter la nourriture. Et l'homme s'en va acheter, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas commander ça. Non, les hommes n'aiment pas ça. Il faut faire confiance en l'homme. Tu le laisses jusqu'au bout. S'il fait des erreurs, c'est en faisant des erreurs là qu'il va s'améliorer les filles. Les hommes là, ils veulent qu'on leur fasse confiance, ils veulent qu'on les surprenne. Qu'on réalise des choses, qu'on fasse des projets, qu'on les emmène, on les pousse loin. Un homme n'a pas besoin de... Souvent vous êtes étonnés, vous voyez des belles femmes, des femmes qui sont jolies, on dit la plus belle femme, mais elle n'arrive pas à garder un homme. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle n'a pas reçu une bonne éducation, mais c'est ces petits trucs-là que souvent là, ces femmes-là n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ces petits trucs-là, mais ces femmes-là n'ont pas. Souvent même, souvent même, ces femmes-là, elles sont jolies jusqu'à... Mais quand elles sont dans la maison, ce sont elles qui sont carrées, droites. Non, je ne fais pas ça. On dit de ne pas faire ça. C'est pas bon, c'est contre nature. Surtout au niveau même de votre intimité. Souvent, on peut se jouer les folles. On n'a pas dit de se jouer les folles au point de désobéir à Dieu. Mais souvent, là, si vous n'avez pas pour habitude d'être sexy, de porter les petites culottes, les munis, les petites robes, vous pouvez dans la chambre porter les petites robes sexy, créer, innover là-bas. Tout ça, ça plaît un homme. Ça plaît un homme. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour parler à nos sœurs, excusez-moi, dans les églises. Surtout les églises dans les églises où on dit non, on ne porte pas de bouts d'oreilles, on met les foulards, tout ça. Mais excusez-moi, je connais des femmes qui voilent les textes, qui ne portent pas de bouts d'oreilles, mais elles sont séduisantes parce qu'elles prennent soin de leur corps. Mais il y a des femmes là, comme on dit, on ne porte pas de bouts d'oreilles, on attache foulard, c'est bon, on ne fait pas tout. Elles-mêmes, elles n'arrivent même pas à se prendre soin d'elles. Elles ne se pommadent pas. Elles sont là, bras, elles portent des habits comme des sacs de riz. Et puis ces hommes là, que vous avez connus, vous oubliez que ce sont des